Good Morning Business, le pitch. Il est 6h14 sur BFM Business et sur RMC Live. Le pitch, ce matin, c'est avec Jean-Baptiste Pétricoul. Bonjour, vous êtes le fondateur et directeur général de Virgo Move. 1 minute pour pitcher et on débrief. Alors, Virgo Move est une marque française qui conçoit et commercialise des casques intégraux pour les nouvelles mobilités électriques urbaines, que ce soit les vélos ou les trottinettes. Avec l'arrivée de ces nouveaux modes de transport, les vitesses ont augmenté, mais les équipements de protection n'ont pas évolué. Nous avons donc voulu concevoir un casque intégral qui soit parfaitement adapté à des vitesses allant de 25 à 45 km/h. Léger et confortable, il s'adapte à un usage urbain du vélo et intègre des accessoires tels que des visières avant pour être mieux protégés de la pluie ou un phare arrière pour être plus visible sur la route. Nous avons également conçu une variante pour les enfants qui permet de mieux les protéger sur toutes les activités de skatepark et de pump track telles que le vélo, la trottinette ou le roller. Notre ambition avec Virgo Move, c'est de pouvoir devenir la référence de la protection sur toutes ces nouvelles mobilités urbaines et faire en sorte que vous soyez mieux protégés dans tous vos déplacements du quotidien. Vous m'en passez un que je vois si c'est léger ou pas, parce que c'est ça quand même votre enjeu. Merci. Allez-y Anthony, pendant que j'essaye. Pour moi, l'enjeu, c'est faire porter ces casques. C'est-à-dire que c'est déjà compliqué sur les vélos et sur les trottinettes de convaincre les gens de porter des casques classiques qui ne sont pas des casques intégraux. Comment vous allez convaincre les gens de mettre des casques qui sont alors légers certainement, mais qui sont aussi beaucoup plus encombrants et beaucoup plus visibles qu'un casque classique? J'ai envie de dire, malheureusement, le temps fait son œuvre. Avec l'augmentation et la popularisation de ces transports dans nos villes, il y a eu de plus en plus d'accidents ces dernières années, ce qui fait que beaucoup de personnes qui sont soit témoins d'un accident autour d'eux, soit qui commencent à en prendre conscience par eux-mêmes, commencent à s'équiper de plus en plus. Ça vous va très bien, Laurent, en tout cas. Mais ça me va bien, et c'est bien. Non, franchement, c'est super léger. Et à un moment donné, oui, il faut juste changer sa manière de voir les choses. Il y a encore plein de gens qu'on voit sur des vélos qui n'en sont pas, qui sont des motos sans casque, sans rien. Par exemple, la trottinette, vous voyez, personne porte des casques aujourd'hui, déjà des casques normaux, donc avant de convaincre les gens de mettre des... Non mais je ne parle pas pour moi, mais je pense que c'est un enjeu de pédagogie, je pense qu'il va être assez compliqué à mettre en place. C'est vrai que ça décoiffe. C'est ce que je dis. Oui, ça décoiffe un peu. Exactement, mais nous on a des contacts avec pas mal d'acteurs, notamment de la santé, qui s'occupent de toutes ces blessures au niveau de la face et qui nous font remonter énormément d'informations là-dessus. Ça devient un enjeu de santé publique, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant à devoir avoir quand même une certaine prise de conscience avec les différents acteurs de la sécurité pour faire comprendre que se protéger, c'est pas inutile dans ce sens. Là, vous avez plusieurs gammes, vous nous l'avez dit, et le prix change quand même considérablement entre notamment les modèles pour adultes. Ça coûte combien ? Alors sur les versions enfants, on commence à 99 € sur les versions de base qui sont vraiment adaptées à tous les enfants entre 3 et 12 ans, on va dire. Sur les adultes, on est entre 179 et 289 € parce qu'on a voulu faire une sorte de principe d'option, un peu comme sur les voitures, où on a des accessoires qui viennent se plugger sur le casque en fonction de vos usages. Donc qu'est-ce qu'on a pour le plus cher, par exemple ? Alors par exemple, pour cette version-là qui est la plus chère, nous, par exemple, ce qu'on a intégré à l'intérieur, c'est la technologie MIPS, qui est une technologie suédoise qui permet de réduire l'absorption d'énergie subie par le cerveau. Et c'est une technologie qui est assez chère à intégrer sur nos casques. On a réussi à travailler avec eux pour pouvoir la développer spécifiquement. Et c'est quelque chose qui est très demandé parce que c'est un enjeu majeur de la sécurité et c'est un équipement qui est vraiment demandé. Mais c'est-à-dire, comment ça marche ? Alors c'est à l'intérieur, vous allez voir, vous avez une petite enveloppe qui permet de créer un jeu, on va dire, entre le casque et votre tête, ce qui fait qu'en cas d'impact, vous allez avoir votre casque qui va légèrement pivoter pour absorber l'énergie. Comme les casques moto. Exactement. Et donc du coup, là vous avez des chiffres sur justement la capacité à mieux absorber les chocs par rapport à un casque classique, on va le dire comme ça. Ce que vous disiez, en fait l'enjeu c'est entre 25 et 45 km/h. Aujourd'hui, entre guillemets, c'est pas couvert. C'est-à-dire, on a les casques moto pour les grandes vitesses, on a les casques vélo classiques, mais on a entre deux qui est un peu une zone inconnue, quoi. Exactement, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire depuis le début du projet, c'est vraiment essayer de remplir ce trou sur le marché entre l'équipement qui est demandé sur un scooter qui va à 45 km/h et ce qui est demandé sur un vélo électrique à 25, il y a un gap énorme. Nous, on voulait essayer de créer un hybride entre le casque moto et le casque vélo, en reprenant toutes les idées du casque moto, la protection intégrale de l'intégralité du visage, mais de le faire dans un format le plus léger possible pour que ça soit confortable et agréable à porter. Vous êtes lancé avec une campagne de crowdfunding en 2023. Là, ça suffit ou il va falloir lever des fonds de manière plus industrielle ? Alors, on aimerait pouvoir lever des fonds, mais surtout pas forcément pour développer le produit, puisque celui-là est déjà développé et déjà commercialisé depuis plus d'1 an et demi. Mais on aimerait pouvoir développer d'autres produits, notamment des variantes pour d'autres typologies de sport. Je pense notamment au sport d'hiver ou au sport nautique, où on a les mêmes problématiques de protection et les mêmes vitesses.
Après, vous voyez, au ski, maintenant, tout le monde porte des casques. En quelques Exactement. années, là, ça Oui, a mais changé c'est un complètement. sujet. Vous n'iriez jamais mettre un enfant sans casque désormais au ski. Hein. C'est ça, et ça a été fait sans forcément le rendre obligatoire. Ouais. Je considère que la pédagogie est toujours plus utile que l'obligation, et les gens ont tendance à comprendre que quand on veut prendre du plaisir, quand on veut se sentir en sécurité, c'est pas plus mal de partir casqué. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-Baptiste Petricoult, fondateur et directeur général de Virgo Move.